Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne KLN Technologies. Dans cette vidéo, je vais aborder la deuxième partie du cours des bases de données relationnelles, à savoir le passage du modèle entité-association au modèle relationnel des bases de données. Nous avons vu que la conception de la base de données relationnelle passe par plusieurs étapes. On commence par la définition des besoins. Après, on exprime ces besoins sous forme d'un texte qui les détaille et en se basant sur ce texte, on crée le schéma entité-association que l'on appelle aussi le schéma conceptuel et qui est considéré comme une conception de la base de données relationnelle. Dès que notre schéma entité-association est créé, on passe après au modèle relationnel en appliquant un ensemble de règles que l'on appelle les règles de passage. Cette vidéo donc va aborder en détail l'ensemble de ces règles qui vont nous permettre d'avoir un modèle relationnel de notre base de données. Mais avant d'entamer ces règles, il serait judicieux tout d'abord de faire un rappel des bases de données relationnelles. Nous avons déjà vu dans une vidéo précédente que dans une base de données relationnelle, les données sont enregistrées dans des tables à deux dimensions. Chaque table contient les données liées à un sujet donné et chaque ligne de cette table correspond à un enregistrement et chaque colonne correspond à un attribut ou une caractéristique commune entre les enregistrements de la table. Ces tables sont aussi liées par des relations. Prenons comme exemple une table extraite d'une base de données d'un site web et qui recense les inscrits dans ce site. Comme vous le voyez, c'est une table à deux dimensions, c'est-à-dire composée de lignes et de colonnes. Les lignes de cette table représentent les enregistrements, à savoir les inscrits dans ce site web. Par exemple, nous avons ici 6 inscrits. Pierre, Marie, Christine, David, Arnaud, Pierre, etc. Et les colonnes représentent les attributs communs ou partagés entre tous les inscrits. Par exemple, tous les inscrits ont un nom, tous les inscrits ont un prénom, ont une date de naissance, email, genre, un pays d'origine, etc. Donc là, ce n'est qu'une seule table de la base de données relationnelle. Si on veut ajouter une autre table et que l'on veut relier à cette table, on utilise ce qu'on appelle une liaison clé primaire, clé étrangère. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une clé primaire? Tout simplement, une clé primaire, c'est un attribut ou une colonne extraite de la table et qui identifie de manière unique chaque enregistrement de cette table. J'explique. Dans une table, il se peut que l'on ait des centaines, des milliers ou des millions d'enregistrements. Donc, on aura sûrement besoin d'identifier chaque enregistrement de manière unique pour pouvoir le distinguer des autres enregistrements de la table. Si l'on voit ici la liste de nos inscrits et que l'on choisit par exemple la colonne « Nom » pour distinguer les inscrits, on a par exemple deux inscrits qui sont nommés Pierre. Donc ça va créer une certaine confusion. De quel Pierre parle-t-on? De même pour la colonne « Prénom », il y a deux Dupont. Donc de quel Dupont parle-t-on? De même aussi pour la date de naissance, on peut avoir plusieurs inscrits nés le même jour. Donc comme vous le voyez, ces colonnes ne peuvent pas être utilisées pour identifier chaque inscrit de manière unique, vu qu'ils peuvent se répéter ou bien vu qu'ils peuvent représenter des valeurs identiques ou similaires, créant des confusions. C'est pour cela que l'on a ajouté une colonne ID inscrit. Dans cette colonne, chaque inscrit a un code qui lui est spécial et ce code ne peut pas se répéter deux fois ou bien on ne peut pas avoir le même code pour deux inscrits différents. Donc si je vous dis par exemple l'inscrit dans le code est 03258F, on sait très bien que l'on parle d'une seule personne qui est Arnaud Dehaul, né le 36-1976. Donc en général, chaque table d'une base de données relationnelle doit contenir une clé primaire et les valeurs de cette clé primaire ne doivent pas se répéter deux fois pour permettre de distinguer entre les enregistrements de la table. Maintenant, expliquons qu'est-ce qu'une clé étrangère. Tout simplement, une clé étrangère est une colonne d'une table qui fait référence à une colonne d'une autre table. J'explique. Si dans notre exemple, on veut ajouter une table à notre base de données que l'on appelle date, et qui contient la date d'inscription, la date de dernière connexion et l'heure de dernière connexion de chaque inscrit. Et je vous pose la question, qui est l'inscrit qui s'est connecté le 10/4/2021 à 23h34? Donc là,
On se réfère à la colonne ID inscrit qui contient l'ID de nos inscrits. Mais dans cette table date, la colonne ID inscrit ne joue pas le rôle d'une clé primaire, mais joue le rôle d'une clé étrangère. Et cette colonne, elle va faire référence à la colonne ID inscrit de la table inscrit où elle joue le rôle d'une clé primaire. Et dans cette colonne ID inscrit de la table date, on va trouver que les valeurs qui se trouvent dans la colonne ID inscrit de la table inscrit. Il est impossible de trouver une valeur qui ne se trouve pas dans la clé primaire. Donc là, si je vous dis quel est le nom ou le prénom de l'inscrit qui s'est connecté le 10/4/2021 à 23h34, vous allez me dire que c'est l'inscrit dans l'ID et 565SJKE. Et là, je vais prendre ce code et je vais aller chercher dans la clé primaire de la table inscrit pour savoir ce code-là, ou bien pour le trouver et savoir qui est le nom ou le prénom de cet inscrit. Donc en général, dans une base de données relationnelle, pour lier deux tables, on aura besoin de deux colonnes qui contiennent les valeurs identiques. La première colonne dans la première table sera une clé primaire et cette même colonne va jouer le rôle d'une clé étrangère dans la seconde table et je le répète, elle ne va contenir que les valeurs qui se trouvent dans la clé primaire qui lui est correspondante. Donc comme vous le voyez avec cette liaison clé primaire clé étrangère, on peut à partir d'une table aller à l'autre table. Pour chaque inscrit dans la table inscrit, si l'on veut savoir la date et l'heure de sa dernière connexion, on prend son code et on cherche ce code-là dans la clé étrangère de la table date. Et si l'on commence par exemple par la date, ou bien par la table date, et on a une date de dernière connexion, on veut savoir qui s'est connecté, ou bien qui est l'inscrit qui s'est connecté à cette date et à cette heure, on prend son code et dans la clé étrangère et on le cherche dans la clé primaire de la table inscrit. Maintenant, après avoir appelé les bases du modèle relationnel, nous allons rentrer dans le vif du sujet et aborder les règles de passage du schéma entité-association au modèle relationnel. Nous allons prendre comme exemple un schéma entité-association que l'on a déjà vu dans la partie précédente, des employés qui sont affectés au département d'une entreprise. On a ici un employé n'est affecté qu'à un et un seul département, et dans un département on trouve un ou plusieurs employés qui lui sont affectés, et essayons de transformer ce schéma en un modèle relationnel. La première règle que l'on applique va concerner les entités. La règle dit: chaque entité se transforme en une table et les attributs de cette entité seront les colonnes de cette table. Donc si l'on applique cette première règle à notre exemple, on aura chaque entité va donner une table, donc on aura deux tables. La première table, c'est la table employé qui va contenir les colonnes matricule, nom, prénom et fonction, et la deuxième table sera issue de l'entité département et qui va contenir les colonnes code département et nom département. Donc si vous faites la remarque, on s'est un peu approché du modèle relationnel qui va contenir jusqu'à l'instant deux tables à deux dimensions, employé et département. Donc là, si dans un exercice vous avez un schéma entité-association avec beaucoup d'entités, vous aurez besoin de tracer plusieurs tables, ce qui n'est pas vraiment optimal en termes d'espace, en termes de représentation et tout. Donc au lieu de tracer toute la table, il suffit juste d'écrire son nom. Donc là, on aura employé, d'ouvrir une parenthèse, écrire les attributs de cette table et fermer la parenthèse. Et n'oubliez pas de distinguer la clé primaire en la soulignant. Donc au lieu de tracer deux tables volumineuses en termes d'espace, on écrit juste deux lignes. Donc là, si par exemple, dans cette deuxième ligne, on comprendra qu'il s'agira d'une table nommée département et qui contient deux colonnes, code département et nom département et ayant comme clé primaire code département. Deuxième règle à appliquer concerne l'association binaire x1, xn. Le mot ici qui peut vous paraître bizarre, c'est tout simplement le mot binaire. On l'utilise pour dire qu'il n'y a que deux entités qui interviennent dans l'association. Parce qu'il y a des associations où il y a trois entités qui interviennent qu'on les appelle les associations ternaires, mais dans notre cours, on ne s'intéressera qu'aux associations binaires.
Donc ces associations x1, xn sont 4, soit 0, 1, 0n, ou 0, 1, 1n, ou 1, 1, 1n, ou bien 1, 1, 0n. Alors dans un schéma entité association, si vous voyez une association qui représente l'une de ces 4 cardinalités, on applique la règle suivante. La clé primaire issue de l'entité côté cardinalité 0n ou 1n est dupliquée dans la table issue de l'entité côté cardinalité 0,1, 1,1 où elle devient clé étrangère. Donc j'explique. Donc dans ce type d'association x1, xn, on a deux entités. Une entité faible et une entité forte. Dans ce cas-là, comme vous voyez, on a une entité faible, c'est l'entité 1. L'entité faible, c'est toujours l'entité qui a la cardinalité maximale 1, soit 0,1, soit 1,1. Et on a une cardinalité forte qui est l'entité 2 ici et qui a comme cardinalité maximale 0n ou 1n. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend la clé primaire de la table issue de l'entité forte, c'est-à-dire la clé primaire 2 dans notre cas. On la prend et on essaie de la dupliquer dans la table issue de l'entité faible, c'est-à-dire l'entité qui se trouve à côté de la cardinalité 0,1 ou 1,1. Et lorsqu'on la recopie dans ces tables issues de l'entité faible, elle devient une clé étrangère. Donc je répète, on prend la clé primaire de la table issue de l'entité forte qui se trouve à côté de la cardinalité 0n ou 1n et on la duplique et on la recopie dans la table issue de l'entité faible qui se trouve à côté de la cardinalité 0,1 ou 1,1. Alors dans ce cas-là, nous avons l'entité forte, c'est l'entité 2, et l'entité faible, c'est l'entité 1, parce qu'elle se trouve à côté de la cardinalité dont la cardinalité maximale est 1, et l'entité 2 est forte parce qu'elle se trouve à côté de la cardinalité dont la cardinalité maximale est n. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la clé primaire 2 et on l'a recopiée dans la table issue de l'entité 1, et là, elle est devenue une clé étrangère. Donc pour appliquer cette règle, nous allons revenir à notre exemple des employés affectés au département d'une entreprise. Donc où est l'entité faible? C'est employé parce qu'elle se trouve à côté de la cardinalité 1,1 et l'entité forte, c'est département parce qu'elle se trouve à côté de la cardinalité 1n. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On prend la clé primaire de l'entité forte, c'est-à-dire code département, on la duplique dans la table issue de l'entité faible, c'est-à-dire la table employée, et lorsqu'on la recopie, elle devient une clé étrangère, et c'est ce qu'on a fait ici. Vous voyez, on a la table employée qui est constituée de les colonnes matricule, nom, prénom, fonction et code département. Code département, c'est la clé étrangère qui correspond à la clé primaire code département de la table département. Donc comme vous le voyez, c'est tellement logique ce qu'on a fait parce que si un employé est affecté qu'à un seul département, donc on est vraiment intéressé de savoir pour cet employé dans quel département. Donc si l'on consulte la table employé et on voit par exemple un employé X, on trouve le code département dans lequel il travaille dans cette table et il suffit de chercher ce code dans la table département pour savoir le nom du département dans lequel travaille cet employé. Et je tiens à spécifier quelques remarques. Première remarque, c'est que le code département, ou bien la clé étrangère, on met un signe de dièse à côté de la clé étrangère pour montrer que c'est une clé étrangère. Et la deuxième remarque concerne les associations. Si dans une association, il y a un attribut d'une association, on le supprime. Il n'est inséré dans aucune table. Tout simplement, l'association est supprimée. On ne fait qu'un transfert de clé primaire et clé étrangère. Troisième règle que l'on applique concerne l'association binaire 0,1 ou 1,1. Donc qu'est-ce qu'on fait si dans un schéma entité association on trouve une association qui représente ces deux cardinalités? On applique la même règle précédente. Donc on a la clé primaire de la table issue de l'entité côté cardinalité 0,1 et dupliquée dans la table issue de l'entité côté cardinalité 1,1 où elle devient clé étrangère. Donc tout simplement on prend la table qui est issue de l'entité côté cardinalité 0,1,
on prend sa clé primaire et on la recopie dans la table issue de l'entité côté cardinalité 1, 1. Alors dans ce cas-là, on a entité 1 et entité 2. Donc où est l'entité qui se trouve à côté de la cardinalité 0, 1? C'est bien l'entité 1. Donc on prend sa clé primaire et on va la recopier dans l'entité 2 qui se trouve à côté de la cardinalité 1, 1. Et là, elle va jouer le rôle d'une clé étrangère. Alors nous allons prendre un exemple d'application. Nous avons un client qui possède une carte de fidélité. Donc il y a des magasins qui proposent des cartes de fidélité à leurs clients. Nous avons ici un client peut ne pas posséder une carte de fidélité et s'il possède, il possède au maximum une carte de fidélité. Et dans l'autre sens, on a une carte de fidélité n'est possédée que par un et un seul client. Donc on applique cette règle, on va vers la table issue de l'entité côté cardinalité 0, 1, dans le cas c'est client. Donc on prend sa clé primaire qui est ID client et on la duplique dans la table issue de l'entité côté cardinalité 1, 1, c'est-à-dire on va la recopier dans la table carte fidélité et la ID client va jouer le rôle d'une clé étrangère.